Alors aujourd'hui, première vidéo de l'année. Comme vous l'avez vu, j'ai changé un petit peu le générique de mes vidéos. J'espère que ça va vous plaire. Et donc aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo qui est très attendue. C'est celle pour réaliser ces fleurs en papier. Donc là, je vous en montre deux. Une beige et une orange que j'ai faite il y a déjà un petit moment. Et donc je vais vous montrer comment les réaliser. Donc pour ce faire, vous aurez besoin d'un papier. Donc je vous conseille un papier qui soit plutôt fin. Pas de papier trop épais parce que ça va être un petit peu compliqué. Il vous faut une paire de ciseaux. Il vous faut un pinceau ou un crayon. En fait, il faut que ce soit assez large au niveau du manche. J'utilise un spray Glimmer, mais vous pouvez utiliser de l'eau, de la paillette. Et pour finir, pour faire le centre de la fleur, un petit brillant. Alors, je tiens déjà à dire que c'est pas une de mes techniques, c'est une vidéo de Lovely Scrap que j'ai vue, ou Lovely Scrapping. Je vais vous mettre le lien dans la barre d'infos. C'est une vidéo d'une américaine que j'ai vue et qui donnait justement cette façon de faire les fleurs. Donc tout le mérite lui revient et je ne tiens pas à garder le succès pour moi. Donc à main levée, je vais dessiner une fleur. Alors l'idéal, c'est d'avoir une perforatrice ou une machine de découpe, mais comme je sais que beaucoup d'entre vous n'en ont pas, je veux vous montrer la technique qu'on peut faire avec juste un stylo à main levée. Je vous conseille quand même de le faire au crayon de bois, parce que là c'est plus facile pour vous de le voir, donc je fais au stylo noir. Et donc en fait, je vais découper la bande de papier et je vais simplement plier mon papier pour pouvoir découper plusieurs fleurs à la fois plutôt que toutes les dessiner à main levée et les découper une par une. Là j'en aurai 4 d'un coup. Donc ensuite vous découpez simplement au ciseau en suivant les contours. Bon là je le fais légèrement sur l'intérieur pour éviter qu'on voit les marques de stylo. Sachant que vous pouvez également utiliser des ciseaux cranteurs pour simplement donner un petit effet sur le bout des pétales. Vous découpez juste le bout des pétales pour que ceux-ci soient un petit peu comment dire, un peu texturé, qu'il soit pas lisse quoi. Et c'est vrai que d'habitude je le fais et là j'ai un petit peu oublié. Donc voilà, donc ça me fait 4 fleurs découpées en une seule fois. Voilà. Et je vais en dessiner une plus petite pour mettre au centre. Donc vous verrez, ça n'a rien de compliqué, même quand on n'a pas de machine découpe ou de perforatrice, c'est rapide quoi, il n'y a pas... Il faut pas une demi-heure pour faire une fleur. Donc pareil, celle-ci je les découpe aussi. Là j'ai fait une fleur à 5 pétales, mais vous pouvez en faire à 6. Vous pouvez faire des pétales plus fins et plus longs. Enfin après, vous verrez que selon la fleur que vous dessinez ou que vous perforez, l'effet sera différent. Et c'est ce que je trouve sympa, c'est qu'en fait avec juste un bout de papier, vous pouvez faire plein de fleurs différentes. Donc là je vais juste prendre un petit tapis puisque je vais les pulvériser, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre une pochette plastifiée de classeur, ça fait tout aussi bien l'affaire. Donc vous espacez vos fleurs, vous les mettez correctement sur le tapis, et en fait je vais les pulvériser avec mon glimmer. Alors si vous n'avez pas de glimmer, ou si vous tout simplement vous ne souhaitez pas ancrer vos fleurs et que vous souhaitez garder la couleur originale du papier, il vous suffit de les pulvériser légèrement d'eau. Alors c'est l'étape la plus compliquée, dans le sens où vous devez faire en sorte de mouiller légèrement le papier, mais il faut surtout pas que le papier soit gorgé d'eau. Bon là j'ai mon spray que ça fait longtemps que j'ai pas utilisé qui me fait des grosses gouttelettes. Mais le mieux c'est d'avoir un vaporisateur qui soit très diffus pour mettre de l'eau sur toute la surface du papier sans pour autant le détremper. Et en fait le fait de mouiller légèrement le papier, ça va vous permettre, comme je vous le montre ici contre le manche du pinceau, de froisser le papier pour donner de la texture à la fleur, pour pas que celle-ci soit toute plate.
Et si vous mouillez trop le papier, vous risquez de le déchirer. Et si le papier n'est pas assez humide, ça va être compliqué de le froisser. Donc moi j'en ai déjà fait plusieurs des fleurs, donc je commence à savoir à peu près quelle quantité de liquide il faut mettre sur le papier. Mais après c'est à vous de voir. Si vous voyez que vous avez encore des difficultés à froisser le papier, vous pouvez réhumidifier un petit peu. Si par contre vous voyez que votre papier est gorgé et qu'il commence à se déchirer, ben, vous attendez légèrement que ça sèche. Voilà. Et vous voyez que ça fait des jolis effets dans les pétales. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une technique qui est très rapide. Sachant que là, comme c'est un spray, ça sèche beaucoup plus vite que quand c'est de l'eau. Voilà pourquoi je réhumidifie un petit peu cette quatrième fleur. Et quand vous utilisez de l'eau, moi je les sèche avec le pistolet à air chaud. En plus ça permet, quand vous tenez la feuille avec le bout de votre pinceau, de pouvoir bien relever les pétales pour donner encore plus de volume. Et là pour la petite fleur centrale, comme les pétales sont trop petits pour les froisser, je vais simplement la poser sur le bout du pinceau pour qu'elle ait les pétales légèrement relevés. Et voilà. Donc on met ça sur le côté. Je vais nettoyer mon tapis. Donc il se peut que si vous utilisez de l'eau, vous devriez attendre un petit peu que ça sèche, ou alors les chauffer au pistolet à air chaud. Après pour ce qui est des sprays, les sprays sèchent rapidement, donc c'est vrai que c'est plus rapide. Voilà, donc en fait je vais simplement superposer les fleurs en faisant attention à les mettre en quinconce. Vous voyez, je fais attention à ce que les pétales soient les uns à côté des autres et pas les uns à poser au-dessus des autres. Voilà. Donc vous pouvez mettre plus de couches de fleurs. Moi généralement j'en mets 4 voire 5. Mais c'est vrai que si vous n'en mettez que 2, ça fera pas le même effet. Un petit point de colle au milieu. Donc comme vous savez, moi j'utilise principalement de la colle à bois. Après vous utilisez la colle que vous souhaitez. Le pistolet à colle, ça a tendance à faire beaucoup de fils. Donc c'est pas ce que je conseille sur cette méthode. Mais c'est vrai que ça sèche super vite et ça permet de pouvoir utiliser la fleur tout de suite. Donc voilà, je vais simplement mettre un petit bout de colle pour poser le petit brillant au milieu. Sachant qu'au milieu, vous pouvez y mettre des paillettes. Vous pouvez y mettre un petit brillant, vous pouvez y mettre un petit bouton. Il y a plein d'embellissements différents que vous pouvez mettre au centre de la fleur et ça fera des effets différents et des styles différents et vraiment c'est sympa. Donc voilà la fleur. Donc on pourrait l'utiliser telle quelle. Je réarrange un petit peu les pétales. Donc là je vais un petit peu mettre de colle sur les pétales pour ajouter un effet pailleté. Mais vous pouvez très bien l'utiliser comme ça, ça reste très joli même sans paillettes. Donc j'en ai un petit peu partout. Et là, je vais disposer de la paillette un petit peu partout. Vous pouvez aussi prendre les colles pailletées et en mettre un petit peu sur le bord des pétales. Ça, en séchant en fait la colle, enfin elle se désagrège. Je ne sais pas si elle s'évapore ou elle se désagrège, mais ça laisse juste le film pailleté. Donc l'effet est très sympa. Voilà ce que ça donne. Je vais récupérer mes paillettes. Bon, j'essaie de ne pas en perdre une miette. Hein. Voilà.
Et donc, pour terminer, je vais créer 2 petites feuilles que je vais glisser par-dessous. Je trouve que ça finit bien la fleur. Après, ça dépend de ce que vous voulez en faire. Mais là, je prends un papier vert foncé avec du flocage doré par-dessus. Et je vais simplement découper 2 petites formes de feuilles dedans. Et donc, il suffit simplement de les coller au dos de la feuille. Voilà, un petit point de colle. Voilà, c'est un papier un peu style papier de mûrier ou quelque chose de ce genre. Donc, c'est un papier qui est légèrement transparent, fibreux. Donc, la colle a tendance à passer au travers. Voilà la raison pour laquelle ça ne colle pas bien. Mais sur d'autres types de papier, vous n'aurez pas ce souci. Voilà, voilà ma petite fleur finie, terminée. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas, la créativité, c'est la clé. Bye!